spécial. Alors c'est un tag que nous avons créé, je pense, avec Etna Schleich, comme vous l'aurez vu dans le titre. Donc Etna Schleich, c'est une youtubeuse et instagrammeuse qui fait donc des Schleich, et j'ai découvert sa chaîne. Alors je ne saurais pas trop pourquoi ni comment, je suis tombée simplement sur une vidéo à elle que j'ai regardée, et en fait clairement je suis tombée amoureuse de sa chaîne. Alors il me semble qu'il n'y a pas énormément de vidéos pour l'instant, je sais pas si c'est le début de sa chaîne ou autre, j'avoue que j'ai pas encore trop fouillé là-dedans, mais en tout cas on a un super contact toutes les deux, on s'est échangé nos numéros de téléphone et on parle pas mal, et vraiment elle est adorable, je l'aime beaucoup cette fille, je trouve qu'elle est vraiment super cool et j'adore ce qu'elle fait, j'adore son centre équestre, j'adore son compte Instagram avec ses photos, etc. Et du coup, on va faire un tag toutes les deux. Donc là, vous allez voir, ce sont ses questions à elle auxquelles moi je vais devoir répondre. Et sur sa chaîne à elle, vous trouverez la même vidéo, mais avec les questions que je lui ai posées. Donc je vous invite vraiment à aller vous abonner à sa chaîne et également à la retrouver sur Instagram, parce que je pense que comme moi, vous allez vraiment aimer ce qu'elle fait. Donc en fait, le but du jeu, c'est que on s'est posé 10 questions qui sont un petit peu difficiles, on va dire, à répondre sur le thème des Schleich, et on doit y répondre en fait le plus vite possible sans y réfléchir. Donc moi j'ai eu juste un tout petit inconvénient, c'est que je n'ai plus d'encre dans mon imprimante, donc j'ai été obligée de les réécrire les questions, donc j'ai triché un tout petit peu parce que du coup, comme je les ai réécrites, je les connais un petit peu, mais je me suis obligée à ne pas trop penser à ce que j'allais répondre. Donc on commence tout de suite pour pas que la vidéo dure trop longtemps. Donc la question numéro 1, c'est: si des enfants en bas âge venaient jouer, quelle est la figurine que tu voudrais bien prêter? Alors ça c'est dur parce que je suis pas très prêteuse par rapport à mes Schleich. Pour tout le reste, oui bien sûr, mais vis-à-vis de ma pièce et de ma collection, je n'aime pas trop que les autres personnes, enfants ou même adultes, viennent dans ma pièce, à part mon chéri et ma belle-sœur, mon petit frère aussi, je lui fais assez confiance parce que je sais qu'ils font très attention, mais moi je le connais par cœur, mon centre équestre, je sais exactement où est-ce qu'il faut que je marche pour ne pas rien abîmer, et souvent les autres, eh bien, ils ne le connaissent, enfin en tout cas ils le connaissent moins bien que moi, c'est sûr et certain. Donc là, si je devais prêter une figurine, je sais pas trop. Je crois quand même que y a certaines figurines, par exemple, certaines qui sont sur mon étagère. Donc par exemple, ces deux juments arabes et leur poulain. En fait, j'ai prévu de les vendre, je pense, après le confinement, parce que je ne les aime pas trop. Je les ai eus soit dans le calendrier de l'Avent, soit avec une écurie. Enfin voilà, je ne les ai pas achetées pour les avoir, j'ai acheté un lot dans lequel elles étaient. Et en fait, je les aime pas trop. Déjà, la race arabe, c'est pas ma race préférée. Et ensuite, ces figurines-là, je les aime pas forcément trop non plus. Donc je pense que je les prêterai cette suite. Préférerais-tu vendre ou donner ta collection? Alors là, sans hésiter, je ne pourrais pas la donner, je pense, parce qu'en fait, j'y consacre tellement de temps, tellement d'argent aussi, que ce serait vraiment énorme financièrement de donner tout ça. D'ailleurs, vous me le demandez très souvent et j'avoue, ça m'agace un peu parce que je reçois tout le temps des mails ou des commentaires. Est-ce que tu peux me donner cette figurine ou autre? Premièrement, non, parce que elle est dans ma collection, je l'aime, sinon je la vendrais. Et deuxièmement, si jamais je voulais m'en séparer, je la vendrais, je la donnerais pas. Donc non, pour cette question-là, c'est assez facile, je répondrai vendre obligatoirement. Question numéro 3. Si tu devais te réincarner en figurine pour le reste de ta vie, ce serait laquelle? Alors là, je sais pas, il y en a vraiment beaucoup que j'aime. Alors je pense que je me réincarnerais déjà en Collecta, une figurine Collecta, et je sais. Ce serait celle-là. Donc c'est la jument Mustang de 2013 de la marque Collecta qui s'appelle Graziella.
Et premièrement, je pense que ce serait Collecta parce que ce sont des grandes figurines. Donc si je devais passer le reste de ma vie en tant que figurine, je préférerais être une grande figurine pour pouvoir peut-être monter sur plus de choses, enfin voilà. Et ensuite, je la trouve absolument magnifique. Et troisième chose quand même, son prénom, vous le savez déjà très certainement parce que je l'ai déjà expliqué. Mais Graziella, c'était le prénom de la maman de ma jument. Donc en plus de ça, c'est symbolique. Quatrième question. Si une figurine tombe au fond de l'océan, vas-tu la récupérer? Si oui, comment? Alors, comment vous dire que cette question est très très simple pour moi, puisque je ne suis pas vraiment peureuse dans la vie, mais par contre j'ai une phobie, c'est l'océan. Donc ça va être très très simple de répondre pour moi, c'est non, tant pis. Même si c'est ma figurine préférée, je serais mais dégoûtée, mais je n'irai pas la chercher, tout simplement, ou alors je demanderai à quelqu'un de le faire, si vraiment vraiment je voulais vraiment la récupérer, mais moi, jamais je n'irai au fond de l'océan. J'aime la mer, par contre, ça m'arrive très souvent avec mon chéri, on va à la plage avec notre chien, tout ça, on adore. Je mets un peu les pieds dans l'eau, mais je garde mes chaussures, hein. Je n'y vais jamais pieds nus, et je pense que... en fait, ça vient du fait que j'ai un peu peur des petites bêtes qui vivent dans l'eau parce qu'en fait, on ne les voit pas et ça me... Alors, je dis pas si en France on avait une eau transparente ou même turquoise avec un sable magnifique, peut-être que j'aurais un petit peu moins peur. Mais là, souvent, en plus, moi j'habite dans le nord de la France, vous le savez, en Haute-Normandie. Notre eau, elle est vert cacadois, elle pue en plus la plupart du temps, elle est froide. En plus de ça, quand j'étais petite, je me suis fait manger le pied par un coquillage. Oui, oui, c'est possible. En fait, avec une vague, il y a un coquillage qui est venu se poser sur mon pied et il s'est fermé en prenant de la peau de mon pied dedans. Et donc moi j'ai secoué le pied et le coquillage est parti, il m'a arraché la peau. Donc j'ai une grosse cicatrice sur le pied, ça fait plus de 10 ans, parce que là j'ai 23 ans. Je devais même avoir moins de 13 ans, donc je pense que ça fait plus de 10 ans et j'ai encore la cicatrice pour vous dire. Donc je pense que ça vient de là, mais j'ai très peur du bateau, etc. Enfin bref, je vais pas m'éterniser, mais si une figurine tombait, je n'irai pas la chercher, ça c'est sûr et certain. Ensuite, question numéro 5. On te propose d'échanger le Super Pinto contre la moitié de ta collection. Est-ce que tu accepterais? Alors, le Super Pinto, je ne connaissais pas quelle figurine c'était, donc j'avoue, j'ai triché un peu, j'ai demandé à Ethna Schleich de me montrer quel était ce fameux cheval, donc je vous mets la photo juste ici. Et donc, comme vous pouvez peut-être le voir sur la photo, c'est une très vieille figurine. Ethna Schleich m'a expliqué qu'il avait été commercialisé entre 1999, je crois, et 2000, donc seulement une année. Donc il est en très peu d'exemplaires et apparemment il se vend entre 100 et 500 euros. Donc c'est énorme pour une figurine. Donc la question exacte c'est... échanger donc ce cheval là contre la moitié de ma collection, est-ce que j'accepte? Eh bien non, pas du tout. Alors vous le savez peut-être aussi, je suis une collectionneuse également. D'ailleurs la preuve, j'ai des figurines que je ne mets même pas dans mon centre équestre, que je collectionne juste, mais pas jusque là. C'est-à-dire que je suis très attachée à chacune de mes figurines, sauf par exemple les jumeaux arabes que je vous ai montré tout à l'heure. Mais sinon, tous les autres, je les adore, je connais leurs prénoms, je connais leur emplacement dans mon centre équestre et j'aurais vraiment beaucoup de mal à me séparer de la moitié de ma collection pour une seule figurine que je mettrai en plus très certainement sur mon étagère pour ne pas l'abîmer. Question numéro 6, tu dois sauver 5 figurines des flammes en quelques secondes seulement, lesquelles prends-tu? Alors, je vais essayer de me dépêcher. Alors, déjà, ce qui est sûr, c'est que je prendrai celui-là, puisque c'est un custom qui a été réalisé sur le modèle de ma vraie jument, donc j'y tiens beaucoup. Ensuite, je pense que je prendrai le premier cheval que j'ai eu dans ma collection, c'est-à-dire D'Artagnan, donc là ça ferait 2. Je pense que je prendrai Graziella aussi, ça ferait 3. Je prendrai également cette jument qui s'appelle Herbeline comme ma vraie jument. Et pareil, c'est l'une des toutes premières que j'ai eues. J'y tiens énormément. Donc là, ça ferait 4. Et pour la 5e figurine, oh, c'est tellement dur. Il y en a plein que j'adore. Et là, il faudrait que je me dépêche en plus. Oh, je panique.
Je panique. Ah oui, si, je sais. Je prendrai Toscan, que j'ai eu il y a quelques jours, et qui est un collecta également, et j'ai eu un énorme coup de cœur pour ce cheval-là. Donc là, j'essaie de me dépêcher, mais mon Dieu, c'est trop difficile, parce qu'en fait, il y en a plein là que je vois partout, que j'aurais eu envie de prendre avec moi aussi. Mais bon, ça y est, j'ai réussi, j'en ai sauvé 5. Alors, question suivante. Si tu étais obligé de faire des photos avec une seule figurine pour le reste de ta vie, laquelle choisirais-tu? Alors ça, c'est compliqué parce que moi, je fais pas trop de photos. Vous avez vu, j'en fais de temps en temps, mais c'est franchement pas magnifique. En plus, j'ai pas les appareils pour, etc. Mais j'ai une idée quand même. Je pense que je prendrai la jument... La jument camarguaise qui a la tête tournée comme ça. Parce que je la trouve vraiment mignonne, je la trouve sympa pour faire des mises en scène. Je trouve qu'elle a un regard en fait qui montre comme si elle était intéressée de voir quelque chose. Et je pense qu'on peut faire vraiment beaucoup de mises en scène avec elle. Donc je pense que je la choisirais. Allez, on est déjà à la question 8. Si tu pouvais donner vie à toutes tes figurines, voudrais-tu qu'elles restent petites ou qu'elles grandissent à taille réelle? Eh bien, c'est super drôle qu'elle m'ait posé cette question-là parce que quand j'étais plus jeune, en fait, je rêvais beaucoup de ça, mais à l'inverse. C'est-à-dire que je rêvais que je rétrécissais à taille Schleich et que du coup je vivais dans mon centre équestre, etc. Et je faisais des rêves mais de malade avec cette histoire-là. Et du coup là je pense que je leur donnerais vie mais à taille réelle, mais j'aurais aimé que les bâtiments aussi soient à taille réelle et ça réaliserait mon rêve parce que je pense qu'une des choses que je ne pourrais certainement jamais faire dans ma vie, hein, mais que j'aimerais beaucoup, c'est avoir une sorte de centre équestre ou de haras, en tout cas un endroit qui accueille des chevaux. Donc si j'avais ce pouvoir de donner vie à mon centre équestre Schleich, je le ferais mais à taille réelle, avec les bâtiments à taille réelle et comme ça je pourrais réaliser ce rêve. En dernière question. Si on te défie de vendre toute ta collection pour ensuite donner l'argent à une association ou une œuvre caritative, le ferais-tu? Alors cette question elle est très méchante parce que si je dis non, je vais passer pour une fille mais horrible. Mais en fait j'ai pas du tout envie de vendre ma collection. Ce serait terriblement triste pour moi. On me défie de vendre ma collection et de donner l'argent à une association. Bah, je vais dire oui, parce que si je dis non, ce serait vraiment horrible, mais bon, bah, je vais dire oui, et je pense que je donnerai l'argent à la SPA, ou en tout cas à un refuge pour les chiens qui sont abandonnés, etc. Parce que c'est une cause qui me tient beaucoup à cœur, avec mon chéri aussi. Quand on a pris notre chien Odin, que vous connaissez bien maintenant, on a d'abord fait des refuges pour voir s'il y avait des bouviers bernois. Il n'y en avait pas, parce que je pense que s'il y en avait eu, on l'aurait certainement pris au refuge, mais on était fixé sur la race qu'on voulait. Et voilà, je suis très touchée en fait par tous ces animaux qui n'attendent qu'une chose, c'est d'être adoptés par des nouvelles familles et de vivre une vie de malade dans une nouvelle famille, dans une nouvelle maison, etc. Et donc je pense que je leur donnerai l'argent. Attention, dernière question. Si Odin mange une figurine, quelle serait ta réaction? Eh bien, ça s'est déjà produit, messieurs, mesdames. Eh bien, alors c'était pas un cheval. Bah d'ailleurs, je vais aller vous la chercher. Regardez-moi ce pauvre alligator qui a perdu la mâchoire du haut et la queue et les pattes. Normalement, vous voyez, si je vous le mets du dessous, ah, comme ça. Vous voyez, alors c'est pas exactement le même parce que ça c'est un crocodile et ça c'est un alligator, mais vous voyez qu'il lui manque quand même un bout de la queue, là il lui manque une patte, et normalement on pouvait ouvrir sa gueule et là il y avait le reste de sa bouche. Pauvre petite figurine. Donc ma réaction évidemment, j'étais furieuse, surtout que... quel âge il avait? Oh, il était encore jeune. Il avait même pas encore 1 an, donc il était encore un peu foufou. Et c'est vrai que Odin, dès qu'on laisse traîner un truc, il a tendance à le ramener dans son tapis. D'habitude, il l'abîme pas, mais là, il avait commencé à le mâchouiller. Alors après, je
J'en ai voulu sur le moment, maintenant beaucoup moins parce que je pense que c'est une matière qui donne envie de crocouiller comme dans ses jouets. Et donc je pense que quand il l'a eu dans la bouche, à la base il n'avait pas forcément l'envie de l'abîmer, il voulait juste le ramener dans son tapis comme il fait pour tout, pour les chaussettes, pour les cailloux, pour les bâtons, tout ce qu'il trouve. Mais je pense que là ça a été beaucoup trop tentant. Une fois dans sa bouche, il s'est dit mais c'est pas mal ce machin, ça se crocouille bien. Donc voilà, j'en ai beaucoup voulu sur le moment. J'avais essayé de récupérer les petits morceaux un peu partout par là que j'avais essayé de recoller, mais c'était moche. Donc je l'ai gardé, vous voyez, je l'ai même pas jeté. Le pauvre. Mais bon, je verrai, à la base je l'avais acheté pour le mettre dans mon centre dans mon centre équestre. Oui, j'allais mettre un alligator dans mon centre équestre. Non, j'avais prévu de le mettre dans mon zoo. Et je verrai ce que j'en ferai. Mais je verrai pour peut-être essayer de le réparer quand même. Bref, voilà. Bon bah écoutez, cette vidéo est terminée, moi ça m'a beaucoup plu de la faire. Encore une fois, vraiment, allez voir la chaîne de Etna Schleich. Vous allez voir que son centre équestre n'est pas immense, mais il est super bien fait. Et je suis sûre que vous allez beaucoup aimer. D'ailleurs, Etna Schleich, merci d'avoir fait ce tag avec moi. Je te fais de très gros bisous. Et je vous dis à tous à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!